Avez-vous déjà ressenti qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire au moment où vous en avez le plus besoin, comme si un fil invisible manipulait les pièces de votre vie? Peut-être pensez-vous qu'il ne s'agit que de simples coïncidences. Mais que diriez-vous si ces coïncidences étaient bien plus que cela? Ce n'est peut-être pas le destin ni la chance, mais bien la main de Dieu qui agit de manière subtile et parfaite dans chaque détail de votre histoire. Car lorsque tout semble perdu, une porte inattendue s'ouvre, une personne arrive au moment précis où une situation prend un tournant inexplicable. Qu'est-ce que les coïncidences divines? Dans la vie, il arrive souvent des événements qui semblent trop parfaits pour être de simples hasards. Ces expériences, appelées coïncidences divines, sont des moments qui surviennent avec une précision presque magique, comme si une force supérieure manipulait les fils. Par exemple, quelqu'un qui décide de prendre un chemin différent et, sur cette route, trouve une réponse à une préoccupation qui le tourmentait depuis longtemps. Ces connexions inexpliquées nous invitent à réfléchir à l'existence potentielle de quelque chose de plus profond derrière ce qui semble être un simple hasard. Pour distinguer une coïncidence d'un signe divin, il est important d'écouter non seulement avec les oreilles, mais aussi avec le cœur. Les coïncidences divines sont souvent marquées par un sentiment de but, une certitude intérieure que cela ne s'est pas produit par accident. Imaginez recevoir un appel inattendu avec des mots d'encouragement au moment où vous en avez le plus besoin. Ce moment, loin d'être fortuit, peut être un rappel que vous n'êtes pas seul. En ce sens, ces coïncidences agissent comme de petits messages qui nous guident sur le bon chemin. Le pouvoir de ces expériences réside dans leur capacité à nous apporter de la clarté, de l'espoir ou une direction dans les moments de confusion. Un exemple concret est celui d'une personne cherchant un emploi sans succès et qui, après une rencontre inattendue dans un café, trouve l'opportunité parfaite. Ces épisodes nous poussent à nous demander s'il existe un plan plus grand, qui, bien que souvent incompréhensible, est là pour nous protéger et nous guider. Ainsi, chaque événement inattendu devient une opportunité d'ouvrir les yeux et de faire confiance au fait que tout a un but. La vie de Joseph. De l'esclavage à gouverneur grâce aux coïncidences. La vie de Joseph, racontée dans le livre de la Genèse, est un exemple étonnant de la manière dont les coïncidences apparentes peuvent devenir des étapes fondamentales vers un but supérieur. Imaginez être vendu comme esclave par vos propres frères et finir dans un pays étranger, loin de tout ce que vous connaissez. C'était le point de départ de Joseph qui, malgré les épreuves, n'a jamais perdu la foi. Son histoire nous rappelle que même les moments les plus sombres peuvent être conçus pour quelque chose de grandiose. En Égypte, Joseph a affronté des défis qui auraient brisé bien des gens. Il a été accusé injustement, emprisonné et oublié pendant plusieurs années. Cependant, sa capacité à interpréter les rêves l'a fait se rappeler par les chansons du pharaon au moment précis. Ce retournement de situation n'était pas une simple coïncidence. C'était une opportunité orchestrée divinement. Grâce à cela, Joseph est non seulement sorti de prison, mais est également devenu gouverneur d'Égypte, gérant les ressources en période de pénurie. Cette transformation n'a pas seulement profité à Joseph, mais aussi à des milliers de personnes, y compris celles qui l'avaient trahi. Dans un tournant inattendu, ses frères sont venus à lui pour demander de l'aide durant une famine. Joseph, au lieu de nourrir du ressentiment, a compris que sa souffrance faisait partie d'un plan plus grand pour sauver des vies. Cet acte de pardon et de compassion est une leçon puissante sur la façon dont les tragédies apparentes peuvent être des bénédictions déguisées. La main de Dieu dans l'inattendu. Moïse et le buisson ardent. Moïse n'était pas un leader au départ. En réalité, il s'était enfui dans le désert après avoir commis une erreur qui avait marqué sa vie. Pendant des années, il a vécu comme un simple berger, se tenant à l'écart du tumulte de l'Égypte et de la possibilité d'un avenir extraordinaire. Cependant, au milieu de la routine, quelque chose a brisé la monotonie. Un buisson ardent qui ne se consumait pas. Cet événement, qui pourrait sembler insignifiant ou même un phénomène naturel,
est devenu le début d'une mission qui allait changer l'histoire d'Israël. Le buisson ardent n'était pas simplement un spectacle destiné à capter l'attention de Moïse. C'était une manifestation divine chargée de but. Dieu a parlé à travers ce feu, révélant à Moïse une tâche monumentale, libérer son peuple de l'esclavage. Voici une puissante leçon. Souvent, ce qui semble être une interruption inattendue de notre routine peut être un signe clair que nous devons prêter attention. Dans nos vies, ces buissons ardents peuvent se manifester sous la forme d'une conversation qui nous pousse à agir ou d'une opportunité qui nous sort de notre zone de confort. La rencontre de Moïse avec Dieu nous montre comment l'ordinaire peut se transformer en extraordinaire lorsque nous cessons d'ignorer ce qui semble insignifiant. Peut-être que, dans votre quotidien, vous avez remarqué quelque chose qui se répète ou qu'une personne vous a parlé d'un sujet auquel vous ne pouvez cesser de penser. Ces petites coïncidences pourraient être la manière dont un nouveau chemin vous est montré. Moïse ne savait pas que ce moment marquerait le début d'une transformation personnelle et collective, mais il répondit à l'appel avec courage, bien qu'il ait initialement douté de ses capacités. L'histoire du buisson ardent ne parle pas seulement d'écouter Dieu, mais aussi de croire qu'il rend capable ceux qui l'appellent. Moïse ne se sentait pas prêt, mais cela ne l'a pas empêché d'accepter la mission qui lui avait été confiée. Ce récit nous défie de repenser nos limites et de nous demander si nous sommes prêts à abandonner nos excuses pour poursuivre ce qui, bien que terrifiant, pourrait être notre objectif le plus élevé. Pourquoi les coïncidences ne sont pas de simples hasards? On pense souvent que les coïncidences sont de simples caprices du destin, des événements sans connexion ni signification. Cependant, si nous observons attentivement, il devient évident que beaucoup d'entre elles portent une charge de sens. Imaginez le moment où vous rencontrez quelqu'un dans l'endroit le plus inattendu et que cette personne vous ouvre une porte qui change votre vie. Était-ce vraiment un accident ou y avait-il un dessein derrière cette rencontre? Les coïncidences divines ne sont pas le fruit du hasard, mais des pièces soigneusement placées sur l'échiquier de la vie. Le dessein derrière ces événements peut ne pas être visible immédiatement. Imaginez recevoir un refus pour un projet qui semblait parfait, seulement pour découvrir, bien plus tard, une opportunité bien meilleure. Ces expériences nous enseignent à voir au-delà de l'évidence et à reconnaître qu'un plan plus vaste est en cours. La vie n'est pas un chaos sans sens, elle est remplie de motifs et de signes qui pointent vers un objectif plus grand. Les identifier demande de la patience, de la réflexion et un cœur ouvert. Dans la nature, nous trouvons également des exemples qui nous invitent à penser à ce dessein. Pensez au cycle de l'eau. Les gouttes qui tombent sous forme de pluie coulent vers les rivières, nourrissent la terre et retournent au ciel sous forme de vapeur. Rien n'arrive par hasard. Tout est connecté. De même, dans nos vies, les événements qui semblent isolés sont tissés dans un motif complexe qui, avec le temps, révèle sa beauté et son objectif. Reconnaître que les coïncidences ne sont pas de simples hasards transforme notre manière de vivre. Au lieu d'ignorer l'inattendu, nous commençons à y prêter attention, à chercher les messages cachés dans les petits détails. Ce changement de perspective nous remplit d'espoir et de gratitude, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin. Chaque pas, même ceux qui semblent erronés, fait partie d'un plan qui nous conduit vers quelque chose de mieux. Le pouvoir de la foi en période d'incertitude, la femme au flux de sang. L'histoire de la femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans, racontée dans l'Évangile de Marc, est un témoignage impressionnant du pouvoir de la foi dans les moments les plus difficiles. Cette femme avait épuisé toutes ses ressources à la recherche d'un remède, consultant des médecins et essayant divers traitements, mais sa condition ne faisait qu'empirer. En pleine désespérance, elle entendit parler de Jésus et prit une décision qui allait changer sa vie pour toujours. Le chercher avec la certitude qu'un simple contact suffirait pour être guéri. Lorsque cette femme s'approcha de Jésus au milieu de la foule, elle le fit avec une foi inébranlable, bien qu'elle doutât d'être acceptée. Dans son contexte, sa condition la rendait impure selon les lois de l'époque.
ce qui signifiait que tout contact avec d'autres personnes était considéré comme inconvenant. Cependant, sa conviction fut plus forte que ses peurs. Elle toucha le manteau de Jésus et, instantanément, sentit dans son corps qu'elle avait été guérie. Cet acte apparemment insignifiant montre que même les gestes les plus simples, lorsqu'ils sont accomplis avec foi, peuvent déclencher des miracles. La puissance de ce récit réside dans la réponse de Jésus. Au lieu de la réprimander, il reconnut son courage et proclama « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». Ces paroles ne restaurèrent pas seulement sa santé physique, mais également sa dignité et sa place dans la communauté. Elle nous rappelle que la foi n'est pas un acte passif, mais une action pleine de sens qui nous pousse à avancer, même lorsque le chemin semble incertain. Dans les moments de difficulté, cette histoire nous inspire à croire que nos actions, guidées par la foi, peuvent nous conduire à des transformations profondes. Les signes à observer dans votre vie quotidienne. La vie est remplie de messages cachés que nous ignorons souvent dans notre routine. Ces signes n'arrivent pas toujours de manière spectaculaire. Ils peuvent prendre la forme d'une pensée persistante, d'une rencontre inattendue ou même d'un sentiment de paix qui émerge dans des moments difficiles. Le défi réside dans l'apprentissage de leur reconnaissance. Par exemple, peut-être rencontrez-vous une personne qui dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre à ce moment-là, ou un obstacle imprévu vous mène à un résultat bien meilleur que ce que vous aviez prévu. Pour capter ces signes, il est essentiel de pratiquer la pleine conscience et la réflexion. En observant votre journée avec attention, vous commencerez à remarquer des motifs ou des événements récurrents qui semblent vous guider vers une direction précise. Vous pourriez commencer par tenir un journal où vous notez ces moments qui attirent votre attention, comme des mots répétés dans différentes conversations ou des coïncidences qui vous font réfléchir. Souvent, ces indices subtils sont la manière dont le divin interagit avec notre quotidien. Les signes peuvent également apparaître sous forme d'intuition ou d'élan qui nous incitent à prendre des décisions qui semblent initialement irrationnelles. Pensez à cette impulsion de contacter un ami dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps, pour découvrir qu'il avait justement besoin de soutien à ce moment-là. Ne négligez pas ces petits élans, ils sont souvent plus significatifs que vous ne l'imaginez. Apprendre à leur faire confiance peut ouvrir des portes que vous auriez autrement ignorées. Être attentif ne signifie pas chercher des significations forcées dans chaque détail, mais plutôt maintenir un esprit ouvert et un cœur disposé à interpréter ce qui se passe autour de nous. Ces signes sont des rappels que nous ne sommes pas seuls, qu'il existe une guidance constante à disposition si nous apprenons à écouter. La clé réside dans le développement d'une relation plus profonde avec le spirituel, ce qui nous permet de vivre avec plus de but et de confiance. Témoignage biblique de protection divine. L'histoire d'Esther. L'histoire d'Esther est un récit captivant qui illustre comment le divin peut opérer dans les circonstances les plus improbables pour protéger et sauver. Esther, une jeune femme orpheline et juive, fut choisie comme reine dans une terre étrangère, un rôle qui semblait au départ insignifiant. Cependant, lorsque le peuple juif fit face à une menace d'anéantissement, Esther fut appelée à jouer un rôle crucial. Son histoire montre comment Dieu peut positionner les bonnes personnes aux bons endroits, même si elles ne comprennent pas tout de suite le but. Le moment le plus décisif de la vie d'Esther arriva lorsque son oncle Mardochée lui demanda d'intercéder auprès du roi pour sauver son peuple. Elle fut confrontée à un dilemme accablant. Approcher le roi sans y être appelée signifiait risquer sa vie. Cependant, elle décida d'agir avec courage, reconnaissant qu'elle était peut-être arrivée à cette position pour un temps comme celui-ci. Sa décision ne fut pas impulsive. Esther passa 3 jours en jeûne et en prière, cherchant guidance et force. Cet exemple nous enseigne que, face à de grands défis, il est essentiel de chercher une connexion spirituelle avant d'agir. Le dénouement de l'histoire d'Esther est un puissant témoignage de la protection divine. Non seulement elle parvint à sauver son peuple,
mais elle exposa également les plans du malveillant Haman, qui dut finalement affronter les conséquences de ses propres actions. Ce résultat ne fut pas une simple coïncidence, c'était un exemple clair de la manière dont le divin peut agir à travers le courage et la foi de ceux qui sont prêts à agir. Esther démontra que même en pleine incertitude et danger, il est possible de faire confiance à un plan plus vaste. Son histoire nous pousse à réfléchir sur notre propre rôle dans les situations que nous affrontons. Sommes-nous attentifs aux opportunités d'agir avec but et courage? Souvent, nous nous retrouvons dans des lieux ou des circonstances qui semblent accidentelles, mais qui sont en réalité conçues pour accomplir un but plus élevé. À l'instar d'Esther, nous pouvons trouver la force en faisant confiance au fait que nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments les plus critiques. Comment le Seigneur utilise l'ordinaire pour l'extraordinaire? Les pains et les poissons. La multiplication des pains et des poissons, relatée dans l'Évangile de Jean, est un merveilleux exemple de la manière dont le divin peut transformer ce qui semble insignifiant en une bénédiction monumentale. Imaginez un moment où une foule de plus de 5000 personnes a faim, et tout ce qui est disponible, ce sont 5 pains et 2 poissons offerts humblement par un enfant. Entre des mains humaines, cela aurait semblé inutile, mais entre les mains de Jésus, cela devint une source inépuisable de provisions. Ce miracle nous enseigne que, peu importe la petitesse ou les limites de ce que nous avons, lorsqu'on l'offre avec foi, cela peut devenir quelque chose d'extraordinaire. Dans la vie quotidienne, cela peut être notre temps, nos talents, ou même une parole gentille offerte à une personne dans le besoin. Peut-être que vous ne verrez pas immédiatement l'impact, mais ce petit geste peut provoquer des changements profonds dans la vie des autres. Jésus nous montre que ce n'est pas la quantité qui compte, mais la disposition à offrir ce que nous avons, aussi humble soit-il. La clé de ce miracle réside dans la gratitude et la confiance. Avant de distribuer les pains et les poissons, Jésus rendit grâce, reconnaissant la valeur de ce qu'il avait en main. Cet acte de gratitude transforma l'ordinaire en miraculeux. Dans nos vies, adopter une attitude similaire peut nous ouvrir à des possibilités qui semblaient auparavant impossibles. Parfois, un changement de perspective et un cœur reconnaissant suffisent pour voir comment le petit peut se multiplier. Cette histoire nous rappelle qu'il n'y a aucune limite à ce qui peut se produire lorsque nous faisons confiance au divin et agissons avec foi. Les pains et les poissons étaient une ressource ordinaire, mais leur impact fut extraordinaire grâce à l'intervention divine. C'est une invitation à regarder nos propres capacités et ressources avec des yeux nouveaux, sachant que ce qui semble insuffisant peut être exactement ce qu'il faut pour faire une différence significative. L'importance d'être attentif au plan de Dieu. Gédéon et la toison. L'histoire de Gédéon est un exemple remarquable de la manière dont le divin peut guider à travers des signes spécifiques, surtout en période d'incertitude. Gédéon, un homme ordinaire, fut appelé par Dieu pour diriger Israël contre un ennemi puissant. Cependant, rempli de doutes sur ses capacités et sur le fait d'avoir vraiment reçu un mandat divin, il demanda des confirmations à travers des signes clairs. Dans son célèbre épisode avec la toison, il demanda d'abord que la toison soit humide et le sol sec, puis l'inverse. Les deux signes s'accomplirent exactement comme il l'avait demandé. Ce récit met en évidence la patience divine et la disposition à nous guider, même lorsque nos doutes sont grands. Gédéon ne fut pas réprimandé pour avoir demandé des confirmations. Au contraire, il reçut les réponses nécessaires pour renforcer sa foi. Cela nous enseigne que, dans nos propres vies, il n'est pas mauvais de chercher de la clarté lorsque nous faisons face à des décisions importantes. Parfois, cela peut prendre la forme d'un conseil inattendu, d'une circonstance récurrente ou d'un sentiment intérieur qui nous pousse à agir. L'essentiel est d'être attentif et réceptif à ces signes. L'expérience de Gédéon nous invite également à réfléchir au courage nécessaire pour avancer une fois que nous recevons confirmation.
Après les signes, il passa à l'action et mena son peuple avec courage, faisant confiance au fait que Dieu était avec lui. Cela nous rappelle que les signes ne sont pas la fin, mais le début d'un chemin qui demande engagement et détermination. Par exemple, lorsque nous ressentons que nous sommes à notre place, il est vital d'agir avec confiance sans laisser les doutes nous paralyser. Vivre attentif au plan de Dieu implique d'apprendre à écouter au-delà de nos propres insécurités. Tout comme Gédéon l'a fait, nous pouvons chercher des conseils à travers la prière, la réflexion et l'observation de ce qui se passe autour de nous. Cette histoire nous motive à croire que même les personnes les plus incertaines peuvent être utilisées pour accomplir de grands desseins si elles font confiance à la guidance divine et prennent les mesures nécessaires pour avancer. Que faire lorsque vous vous sentez seul? Se sentir seul est une expérience universelle, un moment où le silence semble assourdissant et le monde indifférent. Dans la Bible, Élie a traversé un moment similaire après une grande victoire contre les prophètes de Baal. Fuyant la menace de mort de la reine Jézabel, il se réfugia sur le mont Horeb, épuisé et désespéré. Dans sa solitude, il invoqua Dieu, exprimant son sentiment d'abandon. Cependant, ce qui s'est produit ensuite nous enseigne qu'en dépit des moments les plus sombres, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Dieu ne s'est pas manifesté à Élie dans un vent puissant, un tremblement de terre ou un feu, mais dans un murmure apaisant. Ce détail est significatif. Nous attendons souvent que le divin se manifeste de manière spectaculaire, mais la véritable connexion peut se trouver dans le calme et le subtil. Dans nos vies, cela pourrait être un moment de paix inattendu, une parole d'encouragement d'un proche ou une intuition qui nous apporte de la clarté. Reconnaître ces signes exige d'être présent, de s'arrêter et d'écouter au-delà du bruit. Lorsque nous faisons face à la solitude, il est crucial de se rappeler qu'elle n'est ni un état permanent, ni une punition, mais une opportunité d'approfondir notre relation avec le divin et avec nous-mêmes. Vous pouvez profiter de ces moments pour pratiquer la méditation, écrire dans un journal vos émotions ou vous engager dans des activités qui nourrissent votre esprit. Ces étapes simples ne comblent pas seulement le vide, mais créent aussi un espace pour que des réponses arrivent de manière inattendue. L'expérience d'Élie nous enseigne que la solitude peut être le prélude à une rencontre transformatrice. Bien qu'il semble parfois n'y avoir personne, le murmure du divin est toujours présent, attendant que nous ouvrions notre cœur pour l'écouter. Ce récit est un rappel que, même dans les moments les plus difficiles, il y a de l'espoir, de la force et un but qui n'attendent qu'à être découverts. Le dessein derrière les rencontres inattendues, Philippe et l'Éthiopien. L'histoire de Philippe et de l'Éthiopien, narrée dans le livre des Actes, est un exemple fascinant de la manière dont les rencontres inattendues peuvent changer des vies de manière profonde. Philippe, l'un des premiers disciples, fut guidé par un ange sur une route déserte. Dans un lieu où il semblait improbable de rencontrer quiconque, il croisa un fonctionnaire éthiopien qui lisait un passage du prophète Isaïe. Ce moment, qui aurait pu paraître fortuit, était en réalité chargé de but et de signification. L'Éthiopien, bien qu'intéressé par les Écritures, ne comprenait pas entièrement ce qu'il lisait. Philippe, obéissant à la guidance divine, s'approcha de lui et lui expliqua le sens du texte, lui révélant Jésus comme le Messie. Cette rencontre ne conduisit pas seulement l'Éthiopien à comprendre les Écritures, mais le poussa également à se faire baptiser immédiatement. Cet événement montre qu'une action apparemment simple, comme apporter de la clarté à quelqu'un, peut être le catalyseur d'une transformation spirituelle profonde. Dans notre quotidien, ces rencontres inattendues peuvent survenir n'importe où. Une conversation dans les transports en commun, une réunion fortuite au travail ou un message qui arrive au moment opportun. Ce qui les rend significatives, c'est notre disposition à agir avec intention et à voir au-delà des apparences. Peut-être que quelqu'un que nous rencontrons par hasard cherche une réponse que nous pouvons offrir, même sans en être conscients immédiatement. Cette histoire nous invite à rester attentifs et réceptifs aux opportunités qui se présentent de manière imprévue.
Chaque jour, nous ne sommes peut-être pas appelés à enseigner de grandes leçons, mais nous pouvons toujours semer de petites graines de bonté, de conseils ou d'inspiration. Philippe ne savait pas ce qu'il trouverait sur ce chemin désert, mais il fit confiance à la guidance divine et cette rencontre laissa un impact éternel. Combien de fois pourrions-nous faire de même si nous étions plus disposés à agir avec foi et intention? Comment interpréter les coïncidences avec les yeux de la foi? Paul et la tempête en mer. L'histoire de Paul affrontant une tempête en mer, narrée dans le livre des Actes, regorge d'enseignements sur la manière d'interpréter les adversités avec une perspective de foi. Paul, avec d'autres prisonniers et membres d'équipage, se trouvait à bord d'un navire pris dans une violente tempête menaçant de les engloutir. Au milieu du chaos, il reçut un message divin lui assurant que personne ne périrait s'il suivait les instructions. Ce moment, qui semblait être une simple difficulté, devint un témoignage du soin divin au cœur du désespoir. La clé pour interpréter ces événements réside dans la reconnaissance que ce qui semble être une crise peut faire partie d'un plan plus vaste. Malgré le danger, Paul resta calme et encouragea les autres à garder confiance. Il leur demanda de se nourrir et leur transmit la certitude qu'ils survivraient. Sa foi non seulement le soutint lui-même, mais fortifia également ceux qui l'entouraient. Cela nous rappelle qu'au sein de nos tempêtes personnelles, notre foi peut devenir une source de force pour nous-mêmes et pour les autres. Dans nos vies, ces tempêtes peuvent se manifester sous forme de problèmes financiers, de ruptures personnelles ou d'incertitudes professionnelles. Les interpréter avec des yeux de foi signifie chercher un but au milieu du défi. Peut-être qu'un échec professionnel est la porte vers une opportunité que vous n'aviez pas envisagée auparavant, ou qu'une relation difficile vous enseigne des leçons essentielles sur le développement personnel. Ces coïncidences, vues à travers la foi, cessent d'être des accidents pour devenir des opportunités d'apprendre et d'avancer. L'expérience de Paul en mer nous invite à repenser notre façon de réagir à l'inattendu. Au lieu de nous focaliser sur la peur, nous pouvons chercher la guidance divine et croire que chaque événement, aussi difficile soit-il, a un but. À la fin, le bateau a coulé, mais comme Paul l'avait prédit, tous ont atteint la terre sains et saufs. Ce résultat nous rappelle que les tempêtes ne sont pas la fin. Elles sont un moyen de nous conduire à un endroit nouveau, plein de possibilités. Quand les difficultés cachent des bénédictions, l'aveugle-né. L'histoire de l'aveugle-né, relatée dans l'Évangile de Jean, est un exemple profond de la manière dont les difficultés que nous affrontons peuvent avoir un but supérieur. Cet homme, aveugle depuis sa naissance, vivait dans un contexte où les maladies étaient souvent attribuées à des péchés personnels ou familiaux. Cependant, lorsque les disciples demandèrent à Jésus si sa cécité était la conséquence d'un péché, sa réponse fut surprenante. Ni lui, ni ses parents n'ont péché. Cela est arrivé pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jésus ne corrigea pas seulement une croyance erronée, mais transforma également la vie de cet homme de manière miraculeuse. En appliquant de la boue sur ses yeux et en lui demandant de se laver dans la piscine de Siloé, Jésus lui rendit la vue. Cet acte allait bien au-delà d'une guérison physique. Il déclarait que même les situations les plus difficiles peuvent devenir des occasions de révéler la puissance et la grâce divine. Cela nous invite à reconsidérer nos propres luttes comme des opportunités pour quelque chose de bien plus grand. Dans nos vies, nous faisons souvent face à des défis qui semblent injustes ou insensés. Cependant, cette histoire nous enseigne que ce qui ressemble à un fardeau peut, en réalité, être une préparation pour une bénédiction. Un revers financier peut nous apprendre à mieux gérer nos ressources, tandis qu'une période de solitude peut nous aider à découvrir qui nous sommes vraiment. L'essentiel est de se rappeler que nos difficultés ne nous définissent pas, mais qu'elles peuvent servir de catalyseur pour notre croissance et notre transformation. L'expérience de l'aveugle-né est un puissant rappel que nos circonstances ne limitent pas l'impact que nous pouvons avoir dans le monde. À travers nos luttes, nous pouvons trouver de la force,
apprendre des leçons précieuses et être témoins de miracles inattendus. Comme cet homme, nous avons tous le potentiel de transformer nos difficultés en histoires d'espoir, inspirant les autres à chercher le divin, même au cœur de l'adversité. Comment ouvrir son cœur aux signes de Dieu? Samuel entend son appel. L'histoire de Samuel, relatée dans le premier livre de Samuel, nous montre comment ouvrir notre cœur et prêter attention aux signes divins peut transformer notre vie. Samuel, encore enfant, vivait au service du temple sous la direction du prêtre Élie. Une nuit, alors qu'il dormait, il entendit une voix l'appelant par son nom. Confus, il pensa qu'il s'agissait d'Élie, mais ce dernier lui assura qu'il ne l'avait pas appelé. Après que l'événement se répéta 3 fois, Élie comprit que c'était Dieu qui parlait à Samuel et lui conseilla de répondre « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Ce récit souligne l'importance d'avoir un cœur réceptif et d'être disposé à écouter. Samuel ne savait pas que Dieu l'appelait, mais il eut l'humilité de chercher conseil auprès d'Élie et finit par répondre avec disponibilité. Dans nos vies, les signes divins ne sont pas toujours aussi évidents qu'une voix littérale. Souvent, ils se manifestent sous forme d'intuition, de circonstances répétées ou même de conversations qui résonnent en nous. La clé est d'être attentif et ouvert à l'inattendu. Apprendre à reconnaître ces signes demande un silence intérieur et une attitude de recherche constante. Dans un monde rempli de bruit et de distractions, il est facile d'ignorer ce qui pourrait être une guidance importante. Une pratique utile consiste à consacrer chaque jour un moment à la réflexion ou à la méditation, permettant ainsi au bruit extérieur de s'apaiser pour entendre plus clairement. Comme Samuel, il est essentiel d'avoir la disposition de dire « Parle, je suis prêt à t'écouter », que ce soit par la prière ou par un acte conscient d'abandon. Une invitation à réfléchir sur votre propre histoire. Pierre marchant sur l'eau. La scène où Pierre marche sur l'eau, décrite dans l'Évangile de Matthieu, est l'un des récits les plus marquants sur la foi et la confiance dans le divin. Les disciples étaient dans une barque en pleine tempête lorsqu'ils virent Jésus s'approcher, marchant sur l'eau. Bien qu'ils aient d'abord cru à un fantôme, Jésus les rassura en disant « C'est moi, n'ayez pas peur ». Alors Pierre, dans un geste audacieux, demanda à Jésus de lui permettre de venir à lui en marchant sur l'eau. Jésus lui répondit simplement « Viens ». Avec courage, Pierre sortit de la barque et commença à marcher vers Jésus. Cependant, en sentant le vent et en voyant les vagues, il commença à douter et ce doute le fit couler. Jésus le sauva en disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Cet épisode nous montre que, lorsque nous fixons notre regard sur le divin, nous pouvons accomplir ce qui semble impossible. Mais il nous rappelle aussi que les doutes, bien qu'humains, peuvent se mettre en travers de notre chemin si nous leur permettons de dominer notre esprit. L'expérience de Pierre nous invite à réfléchir sur nos propres barques et tempêtes. Que représente pour vous la barque? Peut-être est-ce une zone de confort qui vous maintient en sécurité mais vous limite. Quels défis vous attendent en dehors de cette barque? Sortir sur l'eau peut signifier prendre un risque dans votre carrière, commencer un projet audacieux ou même pardonner à quelqu'un lorsque cela semble impossible. Comme Pierre, nous sommes appelés à faire ce premier pas avec foi, en ayant confiance que nous ne sommes pas seuls dans le processus. Si ce contenu a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à approfondir des sujets comme celui-ci. Ensemble, nous pouvons découvrir le but derrière chaque moment de nos vies et vivre avec plus de plénitude et de foi. Partagez ce message avec ceux qui en ont besoin, car peut-être que pour eux aussi, cela pourrait être une coïncidence inattendue.